Allez, salut, bonjour. Hier, on avait commencé une vidéo que j'ai pas terminée. J'avais prévenu un peu tout le monde que c'était qu'une partie. Je ne pouvais pas la terminer parce que je vous ai toujours dit que vous avez tellement un cerveau misérable qu'il est difficile qu'on vous explique les choses. Je fais vraiment un effort de pouvoir les expliquer dans le langage humain. Je ne vais pas m'énerver parce que je sais que vous êtes des idiots. Ce n'est pas de votre faute que si vous ne voyez pas plus loin que votre nez, vous n'avez que des yeux d'homme et vous réfléchissez comme des hommes. Ça ne me sert à rien de m'énerver. Doucement, je vais prendre mon calme et terminer cette chose. Dans la vidéo d'hier, il était question de Adam, Lilith, Lucifer et la fameuse pomme qui a été mangée au ciel. Je vous avais dit qu'Adam avait d'abord une première femme qui s'appelait Lilith. Lilith avait été créée d'esprit pareil à Adam. Donc elle ne pouvait pas se soumettre à Adam, puisqu'elle a été créée d'esprit comme lui. Adam ne s'entendait pas avec Lilith parce que Adam voulait que Lilith soit soumise. Et Lilith ne pensait pas qu'elle devait se soumettre à un homme, à quitter le jardin, à quitter Adam. Comme Adam voulait forcément une femme soumise, c'est pour ça que Dieu lui a créé Ève à partir de sa côte. Donc il y a une différence entre Lilith et Ève. Lilith a été créée d'esprit comme Adam. D'esprit et de chair comme Adam. Alors que la création de Ève est dans la côte d'Adam. C'est-à-dire Ève même vient d'Adam. Donc forcément, elle va se soumettre à Adam. Voilà. Lilith ne pouvait pas se soumettre parce qu'elle a été créée même chose comme Adam. Et elle ne savait pas pourquoi elle va se soumettre à un homme. Elle ne voit pas pourquoi. Alors que Ève a été fabriquée spécialement pour se soumettre à Adam. Donc on s'est compris sur cette partie. Il y a encore des idiots qui ont demandé, quand j'ai dit très bien que Dieu avait dit à Adam et Ève qu'ils pouvaient manger de toute la pomme et de tous les fruits du jardin, sauf la pomme. Je vous ai dit que le jardin, le fruit était le corps de Adam et Ève. Ils pouvaient s'embrasser, se toucher, mais ils ne pouvaient pas faire de pénétration car la pomme représentait le sexe et le serpent représentait la pine. Certains ont encore écrit dans des commentaires, comme d'habitude, les mêmes imbéciles, que si Adam et Ève, si Dieu interdit à Adam et Ève de faire pénétration, comment vont-ils faire pour développer le monde si Dieu même les a dit multipliez-vous? Tu es vraiment bête comme tes parents. Moi, je ne sais pas pourquoi je perds mon temps à des idiots comme ça. Quand Dieu a créé Adam et Ève, là, tu as vu, il a baisé d'abord. Vous pensez que tout ce qui se crée, c'est seulement le sexe. Quand tu vois les arbres là, tu vois un arbre baiser quelqu'un d'abord. Hein? Tu vois pas les fleurs là. Quand tu plantes une mangue là, tu vois mangue là aller chercher une copine d'abord, l'inviter d'un bar, l'enceinte d'abord. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui créent ça? Adam même à Lilith là, quand Dieu a baisé qui voulait créer. Tu sais pas que la vie là, on peut créer ça sans forcément le sexe? Ça fait un. Et ce n'est même pas ça. Pourquoi pourquoi Dieu a refusé à Adam et Ève de coucher ensemble, de faire l'amour? C'est simplement parce que si il couche avec Ève, Ève va tomber enceinte. Mais pourquoi vous êtes bête comme ça? Quand tu veux sortir une femme là, et puis elle ne veut pas là, sans qu'il y ait un problème, soit il y a deux problèmes. Soit elle fait ses règles, soit elle est en mauvaise période. Si tu couches avec elle, que tu jouis dans elle, elle va tomber enceinte. Elle va faire un enfant. C'est ça la Bible dit. Si vous mangez de ce fruit, vous connaîtrez la vérité et vous serez comme des dieux. Être des dieux, c'est ça. Faire des enfants. Donc quand Dieu dit à Adam et Ève, vous pouvez manger de tous les fruits sauf celui-là. Vous pouvez vous caresser, vous toucher, si vous baisez, sauf faire l'amour.
C'est pour leur dire que vous ne pouvez pas faire l'amour maintenant, sinon elle va tomber enceinte. Toi qui me demandais que comment ils vont faire pour se multiplier, imbécile que tu es. Tu sais pas, tu ne vois pas sur la terre, dans toutes les religions, dans toutes les traditions là, que femmes là, on marie ça d'abord avant de l'enceinte. Chez les musulmans, chez les arabes, dans toutes les traditions, tu ne vois pas ça. Est-ce qu'il est conseillé, même chez les hommes, de faire des enfants dehors avant le mariage, hors mariage? Chez les chrétiens, chez les musulmans, partout. Dans la religion, est-ce qu'on enseigne une femme d'abord dehors? On prend la femme, on la marie. Et avant de la marier, on fait une cérémonie de mariage. Et devant tout le monde, il se dit oui. Et puis maintenant, vous partez, vous pouvez coucher ensemble. Chez les musulmans même là, il faut qu'elle soit vierge d'abord. Il ne faut pas elle va connaître garçon d'abord. Si elle n'a pas connu garçon, ce n'est pas la peine. Elle vient d'arriver. On n'a pas encore marié. On n'a pas encore fait des cérémonies. On n'a pas encore présenté à quelqu'un. Et puis, Adam n'a qu'à coucher avec elle. Elle va tomber enceinte. Alors qu'elle est censée être vierge. Bon, ça c'est quel mariage ça? Imbécile que tu me demandes si Dieu dit à Adam et Ève qu'il ne faut pas ils vont coucher ensemble, comment ils vont multiplier le monde? Tiens, idiot. C'est moi qui perds mon temps. Je ne veux pas m'énerver. Je serai très calme. Ça ne sert à rien. Il faut s'énerver pour les choses qui valent la peine. C'était pour corriger cette partie. Adam ne pouvait pas encore coucher avec Ève sexuellement parce qu'ils n'ont pas encore célébré le mariage. C'est après le mariage que normalement il peut avoir un rapport sexuel. Ça, sur la terre, beaucoup de personnes le font. Donc c'est pour ça que j'ai dit que Dieu a dit à Adam et Ève de ne pas coucher ensemble. Donc quand vous me demandez comment ils vont faire pour multiplier le monde, je vais te dire que tu es bête comme ton père et ta mère. Chien. Ça, c'était cette partie. Quand j'ai dit aussi que Dieu a marié sa sœur, il y a beaucoup qui n'ont pas compris. Si je vais expliquer ça ici, là, il faut qu'on enlève votre cerveau, on va mettre l'autre cerveau. C'est comme expliquer à des cafards. Est-ce que vous réfléchissez? Regarde, sur votre terre des hommes là, il y a ce qu'on appelle des jumeaux. Vous avez déjà vu des jumeaux, non? Deux personnes qui naissent le même jour là. Souvent ça vient garçon, souvent ça vient femme. C'est un seul esprit avec deux corps. Si un jumeau marie sa jumelle, ils ont fait quoi? Hein? Qu'on dit Dieu s'est créé lui-même là, c'est ça? Le plus et le moins. Le bien et le mal. Jumeaux. Garçon peut être le mal, femme peut être le bien, femme peut être le mal, garçon peut être le bien. Plus là, ça peut être femme, moins c'est comme ça. Donc, quand un jumeau marie sa jumelle, il s'est marié lui-même, puisque c'est un seul esprit. Je passe. Donc, on revient maintenant à mon histoire d'hier pour que je la termine pour les intelligents, pour les intellectuels, pour ceux qui ont un peu d'amour. Parce que si tu aimes Dieu là, quand on parle là, tu vas prendre ton oreille pour écouter. Mais vous êtes déjà la haine, vous êtes jaloux parce que comment un gars qui peut être Dieu. Vous, c'est de la jalousie contre Dieu. Vous ne l'avez même pas encore vu, vous êtes jaloux. Et si vous le voyez alors, vous allez le poignarder. Bon, bref. Donc, c'est ce que moi j'avais dit hier. Je vous ai dit que l'histoire de la pomme d'Adam et Ève n'était qu'une histoire de sexe qui s'est passée entre Lucifer et Ève. Et Ève est partie après faire l'amour avec Adam. Ils ont mangé la pomme ensemble. Et Dieu, pourtant, les avait interdits. Parce qu'il fallait faire le mariage d'abord avant que Ève ne puisse avoir des rapports sexuels. Bon, le mal est déjà fait. Quand Dieu a surpris Adam et Ève en train de manger la pomme ensemble, c'est-à-dire faire l'amour, il les a demandé à Ève où elle a pris ça. Ève a dit qu'elle a déjà couché avec Satan. C'est là que Dieu a dit, ah, le problème c'est que tu es en mauvaise période. Donc actuellement tu es enceinte de Satan. Voilà pourquoi les livres disent que vous les hommes, vous êtes nés du mal.
Au fait, votre vrai père, c'est Satan. Là où Satan a couché avec Ève, il a déviégé et couché la première fois. Si c'était resté comme ça, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'elle a pris une grossesse. C'est-à-dire les petits-enfants de Dieu qui vont venir là. C'est Satan. Mais Satan aussi, c'est l'enfant de Dieu. Donc c'est le même sang là. Ce n'est que le grand frère d'Adam. Que ce soit Adam qui a enceinté Ève, que ce soit que c'est Lucifer qui a enceinté Ève, l'essentiel, c'est le même sang de Dieu. Pour Dieu, que ce soit les enfants de Lucifer, que ce soit les enfants d'Adam, c'est ses petits-enfants. Vous les humains. Voilà pourquoi. Voilà le problème. C'est que Ève ayant couché avec Satan est enceinte de Satan. Alors Dieu dit, bon, Satan, tu as mal fait, je te punis comme ça, comme ça, comme ça, vous connaissez les punitions. Vous les hommes aussi, je te punis comme ça, vous les femmes, vous allez faire des règles, des choses comme ça, vous connaissez les punitions. Satan dit, papa, je reconnais que j'ai couché avec la femme de mon petit frère. C'est un mal. J'en paierai tous les prix. J'en paierai tous les prix. Mais papa, toi-même reconnais aussi que la grossesse qu'elle porte et les enfants qu'elle va accoucher sont mes enfants. Pour rien au monde, je ne peux laisser mes enfants. J'accepte la punition, mais je veux mes enfants. Adam dit, il n'est pas prêt. Dieu aussi dit, il n'est pas prêt. Alors il y a clash. Voilà pourquoi les livres saints disent, faites attention, car le diable est descendu derrière vous sur terre. Satan cherche l'homme, pourquoi? Parce que ce sont ses enfants. Dieu est venu, et Satan est venu derrière vous parce qu'il est votre père légitime. C'est comme ça. Donc, tout ce que le bruit que fait Satan derrière l'homme là, c'est seulement un père qui veut récupérer ses enfants. Voyez, c'est ses enfants. C'est pour ça que quand vous demandez quelque chose au diable là, il vous donne rapidement. C'est normal. Si un père qui sait que c'est son enfant qui est là, que son enfant même ne le sait pas, et que lui veut récupérer son enfant, si son enfant vient lui demander quelque chose, il va lui offrir plus que même on ne l'a jamais donné chez lui à la maison. Donc, je vais me limiter à là, parce qu'il y a tellement d'idiots que je ne veux pas trop aller loin. Donc, c'est un peu ça. Quand Adam et Ève étaient au paradis, Satan ayant couché avec Ève, l'a déviégé, l'a enceinté. Alors, il y a eu problème. Alors, Satan a été puni. Mais Satan dit, lui, il veut ses enfants. Il faut reconnaître que c'est ses enfants. Voilà pourquoi quand l'homme est venu sur la terre, le diable est venu derrière eux. Leur vrai papa, parce que lui, il fait parler de ça, il veut ses enfants. Adam, là, lui, maintenant, comment il va faire pour avoir légitimement les enfants de son grand frère? De toute manière, c'est la famille. Les enfants de son frère, c'est son frère. Il lui faut faire un sacrifice de sang. C'est pour ça qu'il est revenu en Jésus. Pour payer ça sur la croix. Pour que les enfants là lui reviennent légitimement maintenant. Même s'ils sont de sang de Satan. Voilà pourquoi on dit que Jésus a donné votre vie. Que nul n'ira au Père sans passer par lui. C'est à partir de là qu'il a donné maintenant ses conditions. Bon, c'est vrai que réellement vous êtes les enfants de mon grand frère. Mais moi je demeure votre vrai papa parce que ça est ma femme. Il a fait ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc la résurrection de Jésus, elle, le défilé de Mohamed, le prophète Mahomet sur la terre, les Ibrahim, tout ça là, c'était seulement pour préparer le sacrifice là de Jésus par le sang. Pour que les enfants de son grand frère Satan lui reviennent légitimement selon les lois de Dieu. Je me limiterai à là. C'était l'une de mes dernières vidéos concernant la spiritualité en cette année. J'arrête un peu parce que je suis un peu dessus. Je vais vous dire une chose. Je ne suis pas un prophète, je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas un musulman. Je n'ai pas d'église ni de mosquée. Je n'en ferai jamais. Moi-même, je ne vais pas à l'église ni à la mosquée. Je ne gagne rien dedans. L'argent que je gagne, je le gagne avec les gens de mauvaise vie.
Là où je gagne l'argent, ce sont dans des bars, des boîtes, ça danse, ça fume avec des prostituées, c'est comme ça. Et je vis dans cette vie chaque jour. Je suis un gars du showbiz. Quand je me lève, je suis dans la mauvaise vie. Donc, si je parle de Dieu, ne pense pas que je gagne quelque chose dedans ou je cherche à avoir quelque chose dedans. Et sans que tu vas réfléchir, tu vas envoyer encore ta sottise humaine. Je vais te dire un mot très simple. Moi, je suis un voyageur. Souvent là, tu voyages et puis tu arrives dans une ville. Tu es venu chercher un sac pour ramener à tes parents. Le temps tu as pris le sac, tu vas partir. Le peu de temps que tu passes avec les gens que tu as connus dans la ville, si tu as trouvé d'autres sympas, s'il y a des choses que tu sais de la vie, tu peux lui dire. Faut pas lui va penser que toi tu lui dis parce que toi tu cherches à habiter dans la ville ou tu veux te faire une place dans la ville. Ce que moi, je suis venu faire sur la terre des hommes, je l'ai déjà fait. Et c'est spirituellement, ça ne se voit pas à l'œil nu. C'est un travail que personne de l'homme normal peut voir sur la terre. Et c'est un boulot qui a été déjà fait. J'attends seulement quelque chose pour rentrer. Il n'y a plus rien. Et comme je suis assis avec vous, souvent, j'ai envie de dire certaines choses que vous ne savez pas. Souvent, je parle des choses ici, d'autres me citent la Bible. Oui, Deutéronome 15, verset 8, tu ne coucheras pas avec ton père et ta mère. C'est bête, hein? Tout ce que je te dis là, est-ce que je te dis que c'est de la Bible et du Coran? Moi, je vous parle des choses qui ne sont ni dans un seul livre de ce monde, ni dans la Bible, ni dans le Coran. Et toi, tu me cites la Bible. Du moment où moi-même là, je ne crois pas à la Bible et le Coran là, toi, tu me prends ça en exemple. Pourquoi? Tu vois comment tu es bête. Comment je te parle des histoires qui sont hors de la Bible, hors du Coran, et tu me cites des histoires de la Bible. Donc, ce n'est pas la peine. Ce que moi, j'ai dit, tu ne vas jamais voir ça quelque part sur la terre. Aucun être humain ne va te dire ça. Aucun enseignement, ni un entendement. Je te dis, c'est un cadeau de ma part et rien ne m'oblige. Je passe. Et ce que je suis venu faire, j'ai déjà fait. C'est le temps de mon cas qui arrive là, dans la causerie, comme tu es un frère de temps en temps, il dit, est-ce que tu sais que c'est Abidjan là, c'est à gauche, c'est pas à droite. C'est tout, hein. Si tu veux trop bavarder, que tu penses qu'il y a quelque chose à gagner dans ta petite ville là, quand mon train va venir, que je vais prendre mon sac pour partir, ce que je te dis là, tu vas fouiller partout, tu ne trouveras pas un homme sur la terre qui va te le dire. Merci. C'était moi, Eskili. On est ensemble. On est là, on va faire encore couper, décaler, musique, on va parler de show. Mais spirituellement, moi et vous, c'est terminé. Et j'ai besoin de me reposer un peu et faire d'autres choses. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que c'est compris. Allez, ciao.